De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, nous sommes bien le 22 janvier 2016 et comme chaque vendredi, c'est l'heure de quoi je me mêle, votre rendez-vous d'une heure dédiée à toute l'actualité high-tech. Exclusivement sur rmc.fr en version audio et la vidéo en plus sur 01nettv.com. Je suis très heureux de vous retrouver bien sûr comme chaque vendredi. Avec au menu de ce de quoi je me mêle tout à l'heure Victor Jakimovic. Victor qui a testé un tracker d'activité pour mesurer, écoutez bien, l'activité sexuelle. Oui. On va en savoir plus tout à l'heure. Et puis Pépé Garcia sera là avec nous aussi. Vous le savez, Pépé Garcia qui a décrypté un petit peu les dernières rumeurs concernant l'iPhone 7. Il semblerait que le port jack de l'iPhone 7, vous savez, ce port sur lequel on branche notre casque, va disparaître. Et donc au profit du port Lightning. À quoi ça sert? Quelles sont les conséquences malgré tout de cette petite révolution technique et technologique? On verra ça tout à l'heure avec Pépé Garcia, bien sûr. On ne pourra que commenter des rumeurs, bien évidemment, puisque l'iPhone 7, vous le savez, sortira en septembre prochain. Soyez les bienvenus donc, mon Twitter FSorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Vous cliquez sur j'aime, c'est parti. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et de quoi je me mêle pour débuter, bien sûr, comme chaque vendredi, c'est le Club de la Presse IT. Christophe Joly, rédacteur en chef de Métro News est là. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonsoir. Et Jean-Marie Portal, qui représente dignement l'excellent 01net Mac que voici que voilà, avec en couve les 160 bons plans à vous couper le souffle. Bonjour François. Bonjour Jean-Marie. Si on a le souffle coupé, on ne peut plus respirer. Et on ne peut plus lire le journal. Vous pouvez expliquer comment Victor a testé les... Vous le verrez tout à l'heure. D'accord. Restez jusqu'à la fin de quoi je me mêle, vous verrez. Et en fait, les bons plans, c'est concernant l'occasion, parce que c'est vrai qu'il y a une recrudescence aujourd'hui du marché d'occasion dans le monde de l'high-tech. Est-ce que ça vaut toujours le coup? Quid de l'obsolescence programmée? J'imagine que vous évoquez tout ça. C'est surtout notre cote aussi du matériel d'occasion, savoir à combien il faut accepter de payer ou pas. Combien coûte aujourd'hui un iPhone 4 ou un Galaxy S5, etc. Voilà, c'est toujours très intéressant. Et puis tout à l'heure, on s'intéressera à l'e-administration. C'est l'un des dossiers de 01net Mac de cette semaine. Mais pour débuter donc, Christophe, on va jeter un œil sur toute l'actu qu'on a pu lire sur Métro News cette semaine. Et on va commencer par, je ne sais plus. Vous allez les mots de passe. Tout de suite, les mots de passe, voilà, c'est ça, les mots de passe. Parce que vous avez publié le classement des pires mots de passe qu'il faut éviter. C'est ça. En 2015. Ouais, c'est ça. C'est la boîte américaine Splash Data qui a publié le classement 2015 des pires mots de passe. Et à votre avis, quel est le premier? 1, 2, 3, 4, 5. 6. Vous avez raté. Dommage. Ah, attention, 1, 2, 3, parce 4, que si on rate le 6, ça marche pas. Voilà. Ouais. Vous avez Password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, QWERTY, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et AZERTY aussi. Et il y a AZERTY, il y a à peu près tout. Alors ce qui est 69 intéressant, en principe aussi. c'est qu'il y a des petits nouveaux. 69. Oui, tout à fait. Que le chiffre 69. Ouais. Tiens. Et il y a des petits nouveaux. Ah. L'effet Star Wars est passé par là. Il y a Princess, il y a Solo, il y a Star Wars évidemment, mais vous avez aussi quoi, Welcome par exemple. Voilà, on rappelle que changer son mot de passe assez régulièrement est nécessaire et le faire relativement compliqué est plus que conseillé. Voilà. Sachant que les Français sont assez mauvais en la matière. Je connaissais quelqu'un, son mot de passe c'était poil, et simplement parce qu'en fait les lettres P, O, I et L sur le clavier sont vraiment, juste vous à pouvez côté. regarder, juste les unes à côté des autres. Donc le mot Il de passe. faisait comme ça très vite. Voilà. Et pour notre réalisateur Jérôme qui fait le son de quoi je me mêle, numéro 7 c'est football, Jérôme. Donc tout va bien, c'est parfait. Jetez un petit coup d'œil sur le site de la CNIL qui donne quelques conseils pour choisir ses mots de passe utilement. Ouais. C'est rigolo cette petite liste, mais évidemment, vaut mieux personnaliser son mot de passe et le changer régulièrement. Moi, c'est François Sorel, mon mot de passe. Ça, c'est bien. Tout accroché ou... Oui, c'est original. Le mieux, c'est d'utiliser une appli, franchement. Oui, Dashlane, entre autres. Et, ouais. Mais Dashlane, le truc, c'est bien, mais quand on a plusieurs devices, il faut payer. Donc, c'est un abonnement supplémentaire. Oui, c'est pas très C'est cher pas non très plus. cher. On est d'accord. On va enchaîner avec l'iPhone 7. On en parlera tout à l'heure avec Pépé concernant la disparition du port jack. Mais il y a d'autres rumeurs concernant l'iPhone 7, Christophe. Oui, on en a une par semaine quasiment. Cette fois, il s'agirait de la connexion sans fil LiFi. LiFi, ça utilise non pas les ondes à l'image de ce qu'on a aujourd'hui. Donc le Wi-Fi. Voilà, ça utilise le spectre optique. En clair, ce sont les LED qui clignotent et qui transmettent des informations via le clignotement. Et on aurait vu passer un brevet déposé par Apple pour développer ces technologies.
Nous, on émet quelques doutes sur la faculté d'Apple de l'intégrer dans le nouvel iPhone, l'iPhone 7, mais c'est relativement intéressant. Il est dit que c'est plus sécurisé, puisque ça ne traverse pas les murs. Donc quand vous serez dans une pièce, vous êtes sûr que tout restera dans la pièce où vous êtes. Ce serait moins nocif pour la santé que ne l'est le Wi-Fi, qui pose quelques questions. Et surtout, c'est 10 fois plus rapide, Dixit, le site qui dévoile l'information, que le Wi-Fi actuel. Voilà, donc c'est à suivre de près. Sauf que ça ne marche pas quand il n'y a pas de lumière. Voilà, parce qu'en fait, c'est la lumière qui C'est fait qu'il faut être sous une source de lumière pour pouvoir recevoir de l'Internet par la lumière. C'est vrai que c'est très pratique. Par exemple, si admettons vous êtes sur votre canapé, ben voilà, vous avez une lumière. La lumière va diffuser de l'Internet à très haut débit, très très haut débit. Mais moi, franchement, je n'y crois pas cette rumeur. Non, puis il faudra que vous vous rééquipiez totalement, en fait. Voilà, il faut tout changer. Il faut tout changer. Alors peut-être Apple est capable de tout vous faire changer. Oui. Mais ça me paraît un peu tôt parce que c'est une technologie qui est naissante et en général, Apple attend malgré tout quelques années avant d'inclure une technologie. Donc, oui, non, mais le Li-Fi, c'est plutôt une technologie qu'on envisage pour dans les trains, par exemple, ou dans les avions, des espaces confinés, aussi. Dans les musées, qui, eux, pourraient s'équiper de ce type de techno parce que ça évite d'utiliser le Wi-Fi traditionnel. Et effectivement, si on a un smartphone compatible, dans ce cas-là, ça peut devenir intéressant. On continue dans la saga iPhone avec l'iPhone 6S, cette fois-ci, l'iPhone 6S Plus, qui aura un problème d'indicateur de batterie. Oui, et Apple l'a reconnu. C'est comme ça, en soi, c'est déjà une information. C'est-à-dire que l'indicateur de charge serait figé. Et en fait, Apple a identifié le problème, ça viendrait de l'horloge interne. Quand vous changez la date ou quand vous changez l'heure, eh bien, ça fige l'icône de la batterie. Apple conseille quoi ? De redémarrer votre iPhone. Tout simplement. Tout simplement. Ils sont en train d'appliquer un correctif qui va être disponible dans quelques temps, probablement lors d'une prochaine mise à jour. Et Apple conseille également d'activer la mise à l'heure automatique en fonction des fuseaux horaires. François, qui est souvent concerné par les fuseaux horaires. Un peu trop, non. D'ailleurs, il faut que j'arrête. C'est vrai, arrêtez. Vous imaginez tous ces gens qui se sont dit mon iPhone, il a une super batterie en fait. Ouais. Ils ont fait beaucoup de progrès. C'est ça. Et là, d'un coup, il s'éteint. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, donc mettez l'horloge automatique et ça vous évitera ce petit désagrément, qui est quand même relatif parce qu'on sait que l'iPhone ne tient pas très longtemps en autonomie. Christophe, expliquez-moi, comment peut-on commander un Samsung Galaxy S6 et recevoir toute autre chose? Toute autre chose, surtout une boîte de sardines. C'est vraiment la mésaventure qui est arrivée. Un jeune Britannique de 23 ans qui a commandé un Samsung S6 à O2, son opérateur, et il a reçu, et c'est avéré, une boîte de sardines effectivement. Donc il a interrogé son opérateur pour savoir comment faire pour parce qu'on peut recevoir mal son téléphone. téléphoner avec une boîte de sardines. Je tiens quand même à le préciser. Ceci dit, sans vouloir faire de pub, c'est déconnectable, elles sont très bien. Hein. Oui. Alors vraiment, non, ça c'est une photo que nous avons prise et nous avons fait un montage. Il faut regarder. Alors vous avez beaucoup de goût. Oui, voilà, on a pris le meilleur des sardines. C'est dit pour le prix d'un S6. Oui, voilà, c'est ça. Une sardine millésimée. Il le dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Christophe? Eh bien, on n'en sait rien en fait. Donc, l'opérateur mène l'enquête. Alors, il a fallu quand même qu'il se batte pendant de nombreux jours pour obtenir gain de cause, qu'on lui renvoie son S6, parce que l'opérateur lui dit non, c'est pas possible, vous avez bien reçu votre Samsung. Il devait penser devoir en envoyer un second. Et dans les faits, il a finalement reçu son nouvel iPhone, Galaxy S6. Galaxy S6. Mais il y avait un iPhone dans la boîte. Mais une enquête est menée pour savoir si ça vient de l'opérateur, si ça vient de la poste, et on vous tient au courant. C'est le début d'un feuilleton. Voilà. Mais c'est quand même. Ça arrive de temps en temps. Quand les gens reçoivent des choses inattendues, rappelez-vous, il y a quelque temps, un enfant avait commandé, les parents avaient commandé une PS4 à Noël, et l'enfant, au moment de déballer le cadeau au pied du sapin, le jour de Noël, reçoit une planche de bois. Ah, voilà. ça, Une enquête a été menée également. On vous tiendra au courant à la maison, le 25 décembre. Donc l'enfant était en pleurs. Oui. Voilà. C'est vrai que la boîte de sardines pèse à peu près le poids, on va dire, d'un c'est peut-être à dessein. C'est pour ça aussi. Ça dépend de la sardine. Ça dépend de la sardine, bien sûr. Voilà. On va enchaîner avec un nouveau réseau social, pour les ados qui s'appelle Pitch. Oui, qui s'appelle Christophe. Pitch. Et ce qui est intéressant avec ce réseau social, c'est qu'il vient d'être lancé par le fondateur de Vine. Et il vient vraiment d'être lancé il y a très peu de temps. Vine, rappelons-le, c'est les petites vidéos que vous pouvez poster très rapidement et qu'on peut voir sur Twitter, et etc. racheté par Twitter. Voilà, ça marche super bien, Vine. Et donc, cette appli, ce réseau social, sur les téléchargements App Store, est déjà 53e. Elle a dépassé Skyrock, donc ce qui est pas mal. C'est une appli qui n'est qu'en anglais pour le moment. Et les ados l'adorent. Les ados l'adorent parce que c'est la conciliation de Twitter, de Facebook, de Snapchat. C'est hyper léger. Et notamment, la fonctionnalité la plus intéressante, c'est que quand vous tapez quelque chose, par exemple, vous tapez battery sur le mur, et ça va envoyer à vos amis que vous n'avez plus beaucoup de batterie. Donc, vous ne pouvez pas répondre, par exemple. Si vous tapez Draw, parce que tout est en anglais, on l'a dit, ça va ouvrir un outil de dessin. Song, ça permet d'ouvrir un Shazam ou équivalent de Shazam. D'accord. Voilà, donc c'est très intuitif, c'est très simple. Ça va au-delà de l'appli de réseau social. C'est ça. Presque une autre interface pour le
pour le C'est ça, smartphone. c'est une nouvelle interface. Vous avez un mur, comme pour Facebook, et vous échangez avec des amis, comme pour Facebook. Mais bon, c'est en anglais pour l'instant. C'est en anglais pour le moment. Espérons que les éditeurs C'est assez probable quand même, ça ne semble pas très difficile. le traduisent en français. Très bien, on va Ça terminer. suit Pitch, P-E-A-C-H. On termine par cette histoire de clavier AZERTY au ministère de la Culture. Christophe, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, le ministère de la Culture pense à réformer nos claviers. Le problème, c'est que les claviers aujourd'hui ne sont pas tous les mêmes. Les touches arrobas et autres ne sont pas toujours au même endroit, par exemple. Donc, c'est des fois un peu difficile à trouver. Donc, il voudrait uniformiser ça. Et surtout, il voudrait travailler sur des claviers qui permettent plus facilement de faire des E-collés, des A-collés, vous savez, dans Curriculum Vitae, par exemple. Dans l'eau, oui. Voilà, le dans l'eau, l'eau dans le, comme vous voudrez. Il s'agirait aussi de faire des claviers qui permettraient de mettre des accents sur toutes les voyelles, parce qu'il y a des langues régionales en France ou des langues étrangères qui justifient de mettre des voyelles. Le CCDI en cap n'est pas toujours évident à trouver. L'idée, c'est d'uniformiser tout ça pour avoir des claviers qui soient plus conformes à nos usages et qui permettraient de faire moins de fautes. Alors, certains linguistes disent que c'est une erreur, puisque l'avenir est au manuscrit et non pas au clavier, puisqu'on se concentrerait mieux en écrivant à la main. Voilà. D'accord. Cela dit, on écrit de moins en moins à la main. Je sais pas C'est ce que ça, vous mais en c'est le pensez, problème. Et il semblerait que la concentration des Français soit vraiment à la baisse depuis que le clavier a conquis nos vies. Ouais. D'accord. Bon. Je vous offre un stylo plume. D'accord. Merci beaucoup Christophe, Merci à vous. rédacteur en chef de Métro News. Allez, on jette un œil sur ce 01net Mag, le numéro 835, avec les démarches administratives sur le web. Alors le gouvernement, en tout cas, c'est un chantier qui dure depuis de très nombreuses années, hein, l'e-administration, en fait, rendre pratique, on va dire, tous ces services administratifs qui, au départ, étaient résumés à aller dans un lieu, faire la queue, etc. Aujourd'hui, on peut faire plein de trucs sur le web. Oui, on peut faire plein de C'est trucs. que le début, visiblement. Hein. C'est que le début, oui et non, parce que comme vous le dites, c'est un chantier qui a démarré quand même il y a pas mal de temps. Malgré tout, il y a eu quelques effets d'annonce en septembre 2014. Retour en arrière. Il y avait Thierry Mandon, qui alors était secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification, qui nous disait, dans un délai de 1 an, 100% des démarches concernant l'État qui ne requièrent pas de présence au guichet seront réalisables en ligne. Bon, alors, Un an après. on est début 2016. Un an après, après. quelques mois, on va dire que le chantier est peut-être pas tout à fait fini, mais vous savez, les chantiers, ça prend un peu du retard. Oui, c'est vrai. C'est les finitions. Les finitions. Ça prend du temps, les finitions. Les finitions, ça prend du temps. Alors, ceci dit, il y a le site servicepublic.fr, par exemple, qui s'est refait une petite cure de jouvence là pour la rentrée. Donc il y a quand même de nouveaux services qui sont arrivés et puis on va pas être trop méchant. C'est vrai qu'aujourd'hui on peut faire quand même pas mal de choses, ne serait-ce que pour le renouvellement de votre carte d'identité ou de votre passeport, faute de ne pas devoir vous déplacer, parce que quand même il faut se déplacer à un moment ou à un autre, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne et vous n'allez pas faire la queue. Parce que c'est ça finalement ce qu'on recherche, c'est éviter de faire la queue. Si vraiment on doit se déplacer... Optimiser en fait nos rendez-vous et notre temps. Voilà, optimiser ces rendez-vous. Le timbre fiscal, vous n'avez plus besoin d'aller dans un bureau de tabac ou d'aller au trésor public. Vous pouvez en fait l'acheter en ligne. Oui. Vous avez un code barre que vous allez imprimer ou présenter sur votre smartphone. Et comme ça, voilà, pour votre passeport, vous avez le timbre fiscal dématérialisé. Donc ça, c'est très pratique. Vous pouvez demander vos actes d'état civil. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire depuis assez longtemps. Casier judiciaire aussi. Oui. Ça, c'est beaucoup plus récent maintenant. On peut s'inscrire sur les listes électorales en ligne, donc il n'y a plus besoin de se déplacer en mairie, et ça c'est quand même pas mal. Bon, je vous passe les impôts, parce que alors ça c'est un service quand il s'agit de vous prendre de l'argent, mais alors là ils sont hyper efficaces. Alors là les impôts, moi j'ai toujours été épaté par leur site, il y a tout, vous les mensualisez, on mensualise, vous les payez tout de suite, vous voulez faire une CB, mais bientôt je suis sûr qu'ils vont accepter PayPal. Ah mais écoutez, les impôts c'est formidable. Non mais il faut dire que c'est sans doute notre service le plus à la pointe. Bravo. Et d'ailleurs, petite info quand même, il va falloir y passer à la déclaration en ligne, puisque ils veulent rendre en fait la déclaration des impôts en ligne obligatoire pour les gens qui sont connectés d'ici 2018. Et donc dès cette année seront obligés de déclarer en ligne leurs revenus, les gens qui gagnent plus de 40 000 € dans l'année. Bon, si vous ne le faites pas, en fait vous faites taper sur les doigts au deuxième manquement et c'est 15 € d'amende.
D'accord. Alors qu'au Mais départ, d'un autre côté, rappelez-vous, vous n'allez pas recevoir votre avis Oui. papier. Donc, le déclarer au format papier, il faudra vraiment le vouloir, aller chercher l'avis. D'un autre côté, il n'y a que des intérêts à déclarer en Et ligne. il n'y a que des intérêts à déclarer en ligne, évidemment. surtout qu'ils D'autant ont que maintenant beaucoup... tout est pré-rempli. Oui, vous archivé arrivez, et tout, vous avez ouais, déjà vos super. revenus si vous êtes Et puis salarié. ils ont quand même simplifié la démarche. Il n'est pas qu'il y avait une histoire de certificat qui Oui, était c'est vrai. compliquée. Alors d'une année sur l'autre, si on ne retrouvait pas son certificat, Non, c'était c'était une fichu. catastrophe, c'est vrai. C'était une On changeait de catastrophe. PC, on n'arrivait pas à se connecter, etc. C'est Exactement. fini, Alors tout ça, par contre, ça c'est fini. Maintenant, vous avez un Un login, un mot identifiant de qui est passe. votre numéro fiscal, Ouais, un mot ouais. de Passe bien passe compliqué. bien Mot de passe bien compliqué. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, s'il vous plaît. Voilà, et c'est fait. Bon, voiture, maintenant vous pouvez vérifier le solde de vos points en ligne, vous pouvez payer ou contester une amende, et puis depuis tout récemment, contester un contrôle radar en ligne. Ah, Eh oui, vous êtes fait flasher, ploum. Eh bien, le contrôle radar est automatisé. Maintenant, la contestation Ça, ou savoir le si elle va paiement aboutir. est automatisé aussi. Vous pouvez faire ça en C'est ligne ça. directement. Alors, je vous rappelle que contester quand même une amende, ça Oui. ne vous dédouane pas de la payer Oui. et ça vous sera remboursé si vous avez gain de cause. Ça s'appelle souvent la pas. consignation et souvent pas. sauf Bon. si c'est une énorme erreur, quoi. Oui, Si, voilà. voilà. Un tracteur Autre fallait site faire quand même 200. pas mal, c'est le site de la sécurité sociale abelli.fr qui s'est pas Oui. mal amélioré. Ça c'est pas mal pour avoir voir ses remboursements, demander sa carte de sécu internationale si on se déplace. Une attestation. Voilà, son attestation surtout. Alors ça c'était le truc qui manquait, l'attestation. Parce que c'est bien, on a une carte vitale, mais d'un autre côté, on est tout le temps en train de vous réclamer le bout de papier qui va avec. Oui. Maintenant, vous pouvez l'imprimer vous-même. Je vous passe les aides au logement, la CAF, qui s'est quand même pas mal développée. Les étudiants, de toute façon, ça fait quelques années qu'ils sont obligés de passer par Internet dès qu'ils ont leur bac. C'est le système post-bac pour s'inscrire dans les universités, APB. etc. Exactement. Pôle emploi. Pôle emploi qui innove maintenant, on peut s'inscrire sur Pôle emploi directement en ligne. Et finalement, pour les gens qui cherchent du boulot, c'est quand même une bonne nouvelle parce que c'est-à-dire que le premier entretien qu'ils vont avoir avec leur conseiller ne sera pas consacré spécialement à remplir justement le dossier d'inscription à Pôle emploi. D'accord, ça, donc c'est là quand même un encore, petit plus. une fois, on gagne du temps. Voilà, et puis quand même, je signale, ils sont un petit peu à la pointe. Maintenant, ils ont des agences 100% web. Et par exemple, avec Spring, qui est une filiale, une marque du groupe Adecco, Oui. qui est connue, ils organisent en fait des job dating de temps en temps. Donc, c'est des séances de recrutement qui se passent en visioconférence. Vous êtes chez vous, sur votre ordinateur, ça dure 20 minutes. C'est chouette. Ils enchaînent, voilà. Donc, on va dire que Pôle emploi se modernise quand même pas mal. La retraite, c'est pareil, vous pouvez faire ça en ligne. Et puis quand même, si un service pour nous, surtout qui aimons bien les technos et Internet, c'est la pré-plainte en ligne que vous pouvez aussi déposer, qui va vous éviter quand même une queue dans un endroit où on n'aime pas trop traîner généralement, C'est que le ce soit commissariat, ouais. le commissariat Comme ou malgré tout, on est ou obligé la d'y aller, gendarmerie. mais Voilà. on y va que pour signer, j'imagine, ou pour... Voilà, donc en plus vous rédigez vous-même votre pré-plainte, ce qui Ouais, vous c'est ça. évitera parfois une relecture un petit peu, Compliqué, d'accord. compliquée, exactement. Ouais. Et puis vous y allez juste pour signer, valider votre plainte. Super, ben voilà. Et là, ce ne sont que quelques exemples de tous ces services Et on vous donne toutes les d'administration en ligne, adresses bien sûr, dans le magazine. que vous pouvez retrouver dans le 01net Mag de cette semaine, les amis. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Merci François. Christophe Joly, Jean-Marie Portal. Merci. Et on poursuit ce De quoi je me mêle avec Pepe Garcia. Dans un instant, on revient sur les rumeurs de l'iPhone 7 qui verrait disparaître le port jack. Et puis après, Victor Jakimovic avec un rendez-vous un petit peu coquin. Vous verrez ça tout à l'heure. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.